Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Un pack Génération est-il enfin confirmé et annoncé dans les Sims 4 en 2023? La première roadmap de l'année a été révélée aujourd'hui le 10 janvier à 17 h sur Twitter. Nous allons l'étudier ensemble en détail. C'est une roadmap en vidéo courte mais il y a beaucoup de choses à dire dessus. Des détails sur lesquels enquêter et qui nous donnent un aperçu des nouveautés qui vont arriver dans les Sims 4 en janvier, en février et probablement en mars. Les vidéos d'information et de spéculation, c'est un peu la spécialité de la chaîne. Nous attendions du nouveau depuis de longues semaines, nous allons être servis. C'est la folie sur les réseaux sociaux, je vois fleurir partout sur Twitter des posts heureux et même parfois franchement excités sur une extension Génération dans les Sims 4. Donc j'ai décidé de reprendre l'expression et nous allons en discuter ensemble parce que j'ai des choses à dire sur le sujet. D'autant plus que j'ai déjà publié plusieurs vidéos sur les générations, sur la manière dont elles arrivent dans les Sims 4. Allez, c'est parti. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre un like et à écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo et donc il la propose davantage à d'autres fans des Sims. J'adore vous lire et discuter en commentaire. Voici sous vos yeux la fameuse roadmap du début d'année. Elle dure une trentaine de secondes, donc c'est très court. Il va falloir la mettre sur pause parce qu'il y a plusieurs éléments à détailler, à la fois un sim, des dessins, du texte, et c'est rapide, 30 secondes. Qui plus est, vous allez voir que nous pouvons partir dans plusieurs directions avec ces indices, essentiellement deux directions à mon avis. Préparez vos commentaires parce qu'il va y avoir pas mal de choses à écrire. Pour commencer, nous avons cet enfant assis en tailleur, il est assis par terre, au sommet d'une colline et devant un arbre, un chêne je pense. On dirait les arbres qu'on dessine quand on est enfant, enfin moi j'en ai dessiné quelques-uns. Dans le feuillage apparaissent des portraits comme des photos de famille qu'on accroche au mur. Forcément, l'arbre et les portraits, on ne peut que penser aux arbres généalogiques et donc aux générations. Autour de l'arbre, il y a un pont à gauche qui semble enjamber un fleuve. La forme de ce pont m'a fait penser immédiatement à un pont que j'avais vu en faisant des recherches pour ma précédente vidéo. L'Incheon Bridge en Corée du Sud, on peut dire qu'il est très ressemblant avec ces deux arches. Non? Mais par la suite, j'ai trouvé la trace d'un autre pont qui est proche, je vais y revenir. Au-dessus du feuillage, le prisme des Sims qui brille comme un soleil. On est un peu en avance pour le printemps. À droite, des nuages souriants et un phare. C'est cet élément précisément qui m'a fait douter de l'inspiration du pont. Il y a des ponts en Corée bien sûr, mais ce phare paraît presque identique, celui du port de Boston aux États-Unis. C'est le phare américain typique, non? Alors peut-être que le pont serait plutôt une reproduction du pont Zakim de Boston, qui est tenu par ses deux grands mâts et des haubans. C'est le câblage qui est accroché aux deux mâts, c'est troublant. Sous le petit garçon, il y a ce texte, la réunion des Michelson, peut-être le nom du garçon et de sa famille, une nouvelle famille de PNJ entre guillemets, de Sims créés et installés par Maxis. San Sequoia 2023, le rappel de San Myshuno est assez frappant, donc a priori une nouvelle carte qui est une ville, enfin, avec des appartements. Le séquoia est un des grands arbres qui poussent aux États-Unis bien sûr, et qui est l'emblème de la Californie. Puis on zoome sur le premier cadre, on nous annonce une grosse mise à jour et la couche qui ressemble à un bonhomme nous indique sans surprise que c'est la mage des nourrissons, cette nouvelle tranche d'âge entre le bébé et les bambins qui vont marcher à quatre pattes et qui vont porter des couches. Il y a intérêt à ce qu'il y ait la table allongée vu le dessin, et les poussettes j'espère. Deuxième cadre, deux kits uniques, les kits à 5 € bien sûr, avec deux dessins, un slip à gauche et un dentifrice à droite. Donc je suppose que cela annonce l'arrivée d'un kit Crée un Sim autour des sous-vêtements. Ça tombe bien parce qu'on en manque dans les Sims 4, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Le dentifrice me fait penser à l'arrivée d'un kit de construction avec des objets de la salle de bain, donc peut-être un kit centré sur la salle de bain justement, avec des nouveaux meubles et plein de petits objets, le bazar qu'on a tous dans nos salles de bain, plus ou moins apparents, plus ou moins rangés. Troisième cadre, un pack d'extensions, et là c'est une grosse surprise parce que les extensions arrivent plutôt en juin-juillet d'habitude. Un ours avec une couronne et en forme de dents, de molaires pour être précis. Ce qui me vient en tête, les premières dents bien sûr, celles des nourrissons, peut-être la fée des dents qui vient échanger les dents de lait contre de l'argent. Est-ce que ça veut dire pour autant que les fées arrivent dans les Sims 4? À ce stade, j'en doute, mais je sais que ça ferait très plaisir à certains joueurs qui adorent le contenu fantastique.
le fameux ours en peluche qu'ont tous les enfants ou presque. J'ai fait des recherches sur l'ours en rapport avec la Corée et j'ai trouvé que c'était un des symboles du pays et qu'il avait un lien avec le mythe de la création de la nation coréenne. Mais, et c'est là que ça devient intéressant et troublant encore, l'ours est aussi le symbole de l'équipe de hockey de Boston, les Boston Bruins. Quand on cherche des indices, on peut en trouver dans plusieurs directions et parfois dans des directions contraires. Dernier cadre qui annonce un live le 31 janvier, c'est un mardi dans 3 semaines. Donc je suppose que des précisions, des annonces, peut-être du gameplay seront montrés le 31. Dernier texte qui apparaît dans le ciel, qu'on pourrait traduire par tout est relatif, mot à mot, mais relative, ce sont aussi les parents, les liens de parenté, comme si tout était lié, l'enfant assis, l'arbre généalogique, les nourrissons, des activités peut-être. Reunion, c'est peut-être une réunion au sens de réunion de famille. Cela nous renvoie aux générations et j'imagine bien que c'est volontaire en termes de communication. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette roadmap, je n'ai pas exagéré. Que pensez-vous de tous ces indices? Sur le compte Twitter des Sims en français, il y a cette publication. Tous en famille avec les Sims cette saison, que vous attendiez une mise à jour ou l'arrivée d'un nouveau pack d'extension, c'est une histoire de famille. La famille encore, donc je crois que là, c'est clair. Si je reviens sur les visuels qui ont été révélés lors du live du 18 octobre, je les avais décryptés en détail dans ma précédente vidéo sur la roadmap et les packs des Sims en 2023. Les dessins de la roadmap se rapprochent davantage du visuel de droite, avec le pont qui ressemble à celui de San Francisco, les grands immeubles au fond et la maman avec son enfant à vélo et son nourrisson dans le dos. Je trouvais que le texte sur les banderoles accrochées au lampadaire ressemblait plutôt à l'alphabet du mont Komorebi qu'à du Simlish, la langue des Sims. Plusieurs d'entre vous m'ont fait remarquer que les deux visuels avaient des points communs comme la ville au fond, les banderoles ou la structure rouge qui paraît être un torii, ce portail traditionnel japonais. Il est bien possible que les deux visuels se rapportent au même monde, mais l'idée d'un monde en Amérique du Sud à gauche me plaisait bien. Bref, Corée ou Amérique du Nord, pour la prochaine extension, j'hésite. A l'inverse, j'hésite beaucoup moins sur cet autre visuel qui révélait de futurs contenus de kit, c'est ce que j'avais supposé. Les sous-vêtements que nous voyons au centre arriveront probablement dans un kit spécifique, et je me demande si la commode rose et le dentier sont liés au dessin dentifrice dans la roadmap, ou bien si un objet viendra avec le kit et l'autre avec l'extension. C'est possible. Je vais avoir besoin de vos hypothèses sur ce coup-là. Un certain nombre de questions demeurent, Corée ou un monde d'Amérique du Nord encore, un mélange des deux comme Sonmei Shuno, une véritable extension génération ou un pack qui apporterait plus de gameplay pour les nourrissons et les enfants peut-être. C'est plus probable à mon avis, même si la roadmap diffusait une ambiance génération. Dans les Sims 4, le contenu autour des générations est clairement séparé entre les packs. Mariage, année lycée, être parent. Peut-on espérer une mise à jour des arbres généalogiques, ou même de vrais souvenirs cette fois? Un kit salle de bain et un kit sous-vêtements? J'ai vraiment hâte de lire vos réactions et vos hypothèses sur tout ça. Aucune date pour l'instant, si ce n'est celle du live, mais un petit kit devrait arriver bientôt, non? N'oubliez pas le petit like de soutien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve en commentaire, à très bientôt.